Ouais, en fait, on fait des études de sol et après on sait l'adéquation. Voilà, l'adéquation entre la vigne et le sol. Voilà, ce qui nous aide beaucoup dans notre décision. Et après, il y a ce que l'on aime comme cépage. Voilà, moi j'aime le Cabernet Franc, le Chenin et le Malbec. C'est pour ça que j'en ai fait. Voilà. C'est en fait, il y a vraiment des cépages qui ne colleraient pas chez moi. J'aurais du mal à planter du Sauvignon ici. C'est un cuvier assez traditionnel dans le Bordelais. Voilà, en général, on a plutôt des cuves inox, thermorégulées. Bon, moi, je préfère travailler d'une façon un peu plus traditionnelle. En fait, pourquoi on revient sur le ciment? Surtout par rapport à l'inertie naturelle que ça procure. C'est une isolation naturelle, alors que l'inox est très perméable aux températures. Voilà. En fait, c'est comme le travail du thé, la macération du thé, l'infusion du thé, c'est la même chose pour le vin. C'est les pots qui vont colorer le jus, c'est les pots qui vont donner extrêmement d'arôme au jus, les tanins au vin final. Voilà. Là aussi, notre travail, c'est de ne pas presser trop pour avoir des vins de presse intéressants. Si on presse trop, on a des vins trop tanniques, trop herbacés, qui ne seront pas intéressants. Donc voilà, les moments très importants dans le vin, c'est les vendanges, bien sûr, trouver la date optimale, les coulages, dont on a parlé. C'est les deux dates très importantes. Voilà. C'est le moment, pour reprendre la comparaison avec le thé, où on enlève le sachet. Voilà, on n'aura plus d'extraction. Okay, donc il faut l'enlever au bon moment. Si on le laisse trop longtemps, c'est herbacé et végétal. Après cette phase-là, il y a la phase de l'élevage, okay, qui peut durer 3 mois jusqu'à 2 ans, ça dépend des vins. Voilà, et en fait, c'est les tanins du chêne qui vont s'agglomérer, se mêler avec les tanins du raisin et qui vont rendre l'impression gustative beaucoup plus agréable, beaucoup plus ronde et douce que s'il n'y avait pas d'élevage. Et du coup, l'élevage va durer plus ou moins longtemps. Plus le vin est léger, moins l'élevage va durer. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a des tanins à domestiquer, et en plus, les vins sont assez puissants, assez costauds pour résister à l'élevage. Une chose intéressante, ces barriques de 500, parce que là, on n'a pas le temps d'aller au chai de Pomerol et de Saint-Émilion, je m'en sers comme cuve de vinification. C'est-à-dire que j'ouvre un fond, je m'en sers comme petite cuve et tout mon Pomerol et la moitié du Saint-Émilion est vinifié. Tout le travail de vinification se fait en barrique. Et bien sûr, l'élevage derrière se fait dans les barriques. Et ce qui est intéressant à Pomerol et pour moitié à Saint-Émilion, c'est un travail très artisanal, fait à la main, où on vinifie tout dans des barriques. Donc, ouvertes, debout. Le cube, ça passe pas par les cuves, etc. C'est mis debout, on ouvre un fond et on a une petite cuve. Voilà. Et on travaille à la main. On fait au lieu de travailler les macérations par des remontages à la pompe, on fait tout à la main. Voilà. Vous faites ça comme ça? Oui, à la main, jusque-là. Et après, on a un pigeur, un outil en inox pour enfoncer les mares un peu plus profond. Mais ça permet on travaille beaucoup plus proprement et ça permet de bien contrôler, de bien respecter surtout les pots, la matière. On ne les déchire pas, on les enfonce juste. C'est beaucoup plus délicat. Voilà. Et après, on referme les barriques et on fait l'élevage traditionnel dans les mêmes barriques. Mais vous pouvez enlever comme ça? On enlève ce fond. Ouais, on tape, on enlève les cerceaux, on enlève le fond. Et on a une cuve, et puis après on remet... La cuve est en quelle matière? Enfin c'est ça, c'est du bois, c'est que du bois, voilà. À un moment même, je faisais de la vinification dans des 225. Et là, elles étaient fermées, mais on les tournait. On les tournait pour mélanger le marc et le jus.